Salut, c'est Sylvia. Envie de découvrir notre circuit forme énergie pour affiner votre silhouette avant l'été, tout de suite après le jingle. Hello, comment allez-vous? Salut Fred. Salut, bonjour. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter une séance qu'on appelait Forme et Énergie. C'est une des premières capsules qui vont travailler la condition physique, qui vont vous revitaliser. Et vous savez pourquoi? Parce que nous allons travailler debout. Donc, c'est un exercice qui va être excellent parce qu'on va remettre en place les principes de Pilates, mais avec des mouvements beaucoup plus fonctionnels. On va même se remettre en forme et dépenser des calories. Tu es prêt, toi? Ouais. Alors, donc, on vous propose un circuit de 4 exercices. Donc, on va, sur le premier tour, voir bien la technique et puis, au fur et à mesure, on va augmenter l'intensité. Alors, vous avez besoin de rien, juste d'avoir de l'espace autour de vous. Vérifiez qu'il n'y a pas des choses qui traînent autour de vous, des tabourets, des chaises, des choses sur lesquelles vous pouvez vous cogner. Hein. Ne laissez pas les bouteilles d'eau à côté de vous, mais n'oubliez pas de boire parce que l'hydratation est très importante, surtout à la fin de chaque tour. Ce que vous pouvez faire, nous on a pris ici une petite balle soft. Vous pouvez prendre un objet à tenir dans les mains pour bien stabiliser le buste et donner encore plus de tonicité au haut du corps pendant votre travail. Évidemment, cette balle pourra devenir, au fur et à mesure que vous entraînez, un medicine ball de 1 kg, 2 kg, voire 3 kg. Pour l'instant, soft. Tu es prêt? Vous êtes prêts? Allez, on y va. On va découvrir le premier exercice. Alors, avant de découvrir le premier exercice, une chose importante que j'étais en train d'oublier, c'est qu'on vous invite à travailler à pieds nus. Et oui, à pieds nus. Différemment à ce que vous voyez souvent faire dans des cours de HIIT ou etc., où tout le monde est en basket, ici, il n'y aura pas d'impact. Mais on apprécie que vous travaillez à pieds nus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de récepteurs posturaux sur les pieds. Donc, c'est très important que vous travaillez sur vos appuis pour donner l'information posturale à votre colonne. Et alors, surtout si vous avez des pieds plats ou des pieds, on dit valgus, mais des pieds qui sont vers l'intérieur, c'est très important. Allez-y, mettez-vous en position maintenant. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est important. Regardez, sans aller sur le tapis, mettez bien vos pieds au sol. Donc, mettez-vous en première position. Les pieds en première position sont serrés. Vous avez les pieds serrés, tu peux les serrer si tu veux bien. Première position en adduction. Il dit oui, mais en fait, il a les pieds parallèles. Voilà, en adduction. Donc, ça, c'est la première position. Et la première position, sinon, un peu plus confortable, c'est ce que il était déjà dans le confort, Frédéric, c'est les pieds sous les hanches. Donc, la première position, vous avez le choix en adduction. Là, vous avez les muscles plus actifs, surtout au niveau à l'intérieur des cuisses et un peu plus confortable, les pieds sous les hanches. Mais peu importe la position que vous choisissez, au niveau du pied, vous devez recréer votre voûte plantaire. Okay? Imaginez-vous maintenant avoir des billes. Tu sais ce que ce sont les billes? Des billes sous les pieds. Donc, vous allez vous agripper un peu comme ça avec les 10 orteils et recréer votre voûte plantaire. Attention à ne pas décoller le gros orteil. Tout le pied est bien placé au sol. Et une fois que vous êtes bien ancré dans le sol, trouvez votre verticalité. Pressez bien les pieds dans le sol. Placez les hanches vers l'avant. La position neutre. Imaginez qu'il y a des phares ici qui doivent illuminer droit devant vous. Il doit venir jusqu'à moi la lumière. Les épaules vers vous, bien ouvertes, la tête alignée. Bien, commençons par le premier exercice qui est le leg lift en anglais. Ça veut dire quoi en français? Décollage d'un pied. Décollage d'un pied. Inspirez dans cette position et en expirant, pressez votre pied droit dans le sol et décollez un tout petit peu votre pied gauche. On avait appris ça sur le tapis, vous vous souvenez? Là, c'est différent parce que vous êtes debout. Alors, inspirez, remettez votre équilibre en place. Expirez, pressez le pied et décollez l'autre. Concentrez-vous. Inspire.
Avant de décoller, pressez le pied, serrez les abdominaux et décollez. N'allez pas vite. Inspire, expire, pression, activation abdominale et vous décollez. Continuez encore une fois, essayez de monter de plus en plus haut la jambe, arrivant au maximum au niveau de la hanche pour garder la position neutre du bassin. Ça va? Est-ce que ça va celui-là? Alors si jamais c'est trop difficile, vous perdez l'équilibre, restez un tout petit peu plus bas ou restez quand même près d'un mur. Ça va vous rassurer, mais dites-vous que c'est très important de travailler votre équilibre. Ok. Maintenant, on le complique un peu plus. Donc, on va faire le cercle d'une jambe. Ça ressemble, mais on va dessiner un cercle avec le genou. On inspire sur place. On expire, on presse un pied dans le sol, on décolle et on dessine un cercle sans incliner les hanches. On pose, inspire, on alterne, expire. Gardez toujours le devant des épaules bien ouvert. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, à prendre quelque chose entre les mains, pressez-le légèrement parce que ça vous aide à stabiliser la ceinture scapulaire, ça vous aide aussi à maintenir l'équilibre et une bonne posture. Encore une fois de chaque côté, expire. Tu es très bien, on dirait un danseur. Expire. Ok, bien. On va passer au deuxième mouvement et donc on va voir qu'est-ce que c'est la deuxième position. Alors dans la deuxième position, vous avez les pieds plus larges, un peu plus larges que les épaules, en rotation externe, ok, ou latérale. Donc il y a un engagement plus important de l'intérieur des cuisses et des fessiers. Bien, alors j'aimerais bien Frédéric que tu te mettes de profil pour leur montrer. Voilà les alignements. Tu peux placer les mains sur les hanches et vous aussi pour l'instant. Ici, imaginez de vouloir vous asseoir sur une chaise. Ok. Quand vous inspirez, vous poussez les fesses vers l'arrière et vous gardez la colonne droite. Le genou ne dépasse pas la pointe du pied. Quand vous expirez, vous pressez à nouveau les appuis, donc les pieds au sol. Vous activez le plancher pelvien, le transverse, vous stabilisez. On refait, on inspire le dos droit, regardez droit en avant. Expire, pressez les pieds, activez et revenez. Encore une fois, on inspire et on presse, on revient. Top. Alors maintenant, on va ajouter à ce mouvement, on va l'intégrer, l'abaissement et l'élévation des bras. C'est un peu comme si, quand vous inspirez, vous voulez placer la balle au sol. Regardez toujours devant. Ok, expire, pressez les pieds, activez le centre du corps, élevez les bras à la hauteur de la poitrine. Pressez un tout petit peu ici. Ok, on refait. Inspire devant, expire, presse et tout est solide. Encore, inspire, bien, expire, fantastique. Inspire et en stabilisant maintenant, vous essayez de lever un tout petit peu plus les bras jusqu'au plafond. Très bien. Gardez les coudes stabilisés. Donc, rappelez-vous de maintenir une bonne stabilité au niveau thoracique. Ça va? Et on expire. Très bien, bravo. Ok, tu peux rester de profil parce que notre prochain exercice va être la fente. Alors, la fente commence en première position avec les pieds sous les hanches. Avance un tout petit peu, Frédéric, parce qu'on a la déco derrière nous. Ok, bien. Alors, tu vas commencer avec la jambe vers eux, comme ça ils vont te regarder. Alors, regardez ça. Donc, mettez les mains sur les hanches et faites un grand pas en arrière avec la jambe qui est vers nous. Je vous attends. Ok. Regardez comme nous, le fait que ici, vos hanches sont vers l'avant. Ok. Vous êtes en appui sur les orteils du pied arrière. Par contre, ici, le pied devant est bien ancré dans le sol, comme je vous expliquais tout à l'heure. Maintenant, en regardant devant, vous allez descendre verticalement, fléchir les deux jambes. Inspirez en expirant, vous pressez dans le pied qui est devant, vous serrez vos abdominaux et vous allongez les deux jambes. On va le faire encore deux fois. Inspirez et expirez. Ici, votre genou ne dépasse pas votre pointe du pied. Inspirez et expirez. Bien. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, pour compliquer un peu l'exercice, c'est l'intégrer avec une rotation, un travail pour les obliques. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener votre objet devant vous
Et en inspirant, on va amener l'objet à l'extérieur de la jambe qui est devant. Puis on presse et on revient en place. On inspire, on regarde l'objet et on revient. Si j'étais à côté de vous, j'aurais pris votre genou devant et j'aurais vérifié qu'il reste tout le temps dans l'axe pendant l'exécution de la rotation. Parce que là, on a la tendance à perdre l'axe. Bon travail. Revenez en première position, replacez les pieds d'abord sous les hanches. Maintenant, un grand pas en arrière avec l'autre jambe. Attention, derrière, vous n'avez rien. Vous êtes en appui sous les orteils. Très bien. D'abord, les mains sous les hanches. OK, posture. Vous êtes prêts? On y va. On inspire, alignement. Expire. Donc, quand j'expire, je ne vais pas vite parce que je dois avoir le temps de presser le pied, activer le plancher, le transverse et tendre ma jambe. Maintenant, bras devant, rotation. Inspire à l'extérieur, expire, on presse et on presse même l'objet que vous avez entre les mains. Et là, vous allez vraiment avoir un travail global pour le bas du corps, pour votre taille, pour votre buste, un travail qui est fonctionnel et qui va vous vraiment permettre de faire travailler tout le corps en globalité. Bien, donc ça c'était un peu nos 4 exercices. Ok, maintenant, deuxième tour du circuit. Ok, on va répéter 8 répétitions de chaque exercice. N'hésitez pas entre les pauses à boire un peu d'eau, ok? Et on va les enchaîner avec une bonne technique. Tu es prêt, Frédéric? Vous êtes prêts? On va commencer par le leg lift, hein, mais on va en faire 4 dans un côté et 4 dans l'autre. C'est un peu plus difficile parce que vous travaillez plus longtemps sur la même jambe. Ok, vous pouvez prendre votre objet dans les mains, pieds sous les hanches, pieds en adduction, et on y va. On inspire sur place et on expire, on presse, on lève. 1. Inspire, on repose, expire. 2. On refait. Inspire, expire. 3. Et on reprend. Inspire, expire. 4. Et on enchaîne, même jambe, cercle. Expire. Non, c'est pas grave. C'était une idée. Expire. Et on inspire, on revient. Alors, Frédéric est très bien en train de ne jamais poser le pied au sol. Mais si vous avez besoin de le poser, entre chaque répétition, c'est très bien, vous pouvez. Hein? Donc, on recommence. On inspire. Vas-y, presse la balle, pressez, activez et on lève. Inspire, on pose. Ce qu'on peut faire, c'est développer aussi la jambe en avant, hein, si tu veux leur montrer. Ok, si vous avez assez de force, vous pouvez développer la jambe et le faire tendu. Donc, vous pliez et vous développez. Pliez et développez. Ok, cercle d'une jambe maintenant. Inspire, expire. 4. Regardez toujours les phares, les lumières devant nous. Voilà, les 2 phares sont ici, au niveau des hanches. Ils doivent toujours être dirigés vers l'avant. Votre bassin doit toujours être stable. Dernière fois, inspire, expire et relaxe. Ok, vite on passe en deuxième position, comme tu veux. Là. Alors, les pieds plus larges que les hanches. On y va 8 fois, abaissement, élévation. On inspire et on expire, on lève, on presse. Et 2, pressez bien les pieds dans le sol. Et ce que vous pouvez faire cette fois-ci, c'est de décoller un peu le talon quand vous montez. Décoller sur la pointe du pied. Enfin, stimuler un peu plus votre équilibre. Courage, hein, encore. On presse, on monte, on descend. Descends les fesses, Frédéric, s'il te plaît. Et encore, on y va. Ah, regarde devant. Regardez-vous aussi devant. Hein. Encore 2, expire. Dernier, expire, relax. Ok, top, top. Bien, fente. Tu es prêt? Vous êtes prêts? Position, en rotation et on y va. On regarde la balle. On inspire et on expire. Et j'aimerais bien cette fois-ci que vous allez un peu plus haut avec les bras. Donc, vous montiez jusqu'aux oreilles, tout en stabilisant les obliques et tout en gardant l'alignement du genou. On y va, vas-y. Encore 4. Inspire. Pressez dans le pied qui est devant. Ici. C'est cette jambe qui presse et qui active. L'autre stabilise. Dernière fois. Inspire. Expire. Revenez en place et on change. Un grand pas en arrière. Enchaînez tout de suite. On y va. 1. Presse. On y va. Tournez le buste. Pressez. Hop. Et encore. Courage. Pressez. Descendez bien le genou arrière. Ne faites pas de demi-fente. Hein. On va avoir un angle droit devant. Un angle droit derrière. Entre la cuisse et la jambe. Courage, le dernier, on y va.
Et on récupère. Waouh! Heureusement, ce n'est pas mettre symbole. Ça va, vous? Vous sentez quand même? Vous sentez quand même le travail? Bien. Donc, faites une pause. Maintenant, allez boire un peu d'eau. Là, on vous présente vraiment que deux circuits, hein, parce que voilà, si vous démarrez, mettez-vous déjà en place. Après, l'idée, c'est que vous pouvez, hein, entre deux, faire un peu d'étirement, notamment, tu peux montrer, Frédéric, un étirement du psoas, hein, parce que comme on fait les soulèvements de la jambe, il peut être un peu tendu. Donc, entre deux, vous prenez votre temps, vous buvez un peu d'eau, vous allez vous étirer. Et si vous avez encore un peu plus d'énergie, voilà, vous allez encore faire un tour du circuit. Ok, travaillez toujours entre 2 et 3 tours et vous restez sur 8 répétitions par exercice. Ben écoute, moi j'ai bien aimé ce petit circuit. Hein. Je pense qu'il y en a des autres. Hein. Moi aussi, bon, je vais aller manger là. Manger? Non, non, il faut s'hydrater là. Non, 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 c'est bon. Donc on compte sur vous, suivez-nous, il y en aura vraiment des autres, on fera même des exercices avec du matériel. Donc entre deux, hydratez-vous, récupérez-vous et on vous dit en pleine forme à la prochaine vidéo.